37. L'enfant de Noach n'a pas le droit de payer un tueur à gage ou d'envoyer quelqu'un d'autre ou un animal pour tuer quelqu'un comme il est écrit dans Genèse chapitre 9 verset 5 « De chaque animal je le réclamerai, l'homme de la main de son frère ». La Torah orale déduit qu'il s'agit là de celui qui envoie quelqu'un d'autre ou qui le paye ou qui envoie un animal et l'incite à tuer. Tout conseil qu'il pourrait donner à d'autres afin de blesser quelqu'un physiquement sera également considéré comme inclus dans l'interdiction de tuer. 38. L'enfant de Noach a l'obligation de sauver une personne en danger. C'est une obligation morale dérivée de l'interdiction de tuer, car nous avons l'obligation de tout mettre en œuvre pour faire vivre les autres et les sauver. Mais l'enfant de Noach n'a pas l'obligation pour cela de se mettre en danger, simplement de s'efforcer physiquement de le sauver. C'est ce qui est écrit dans la Torah, dans Lévitique chapitre 19 verset 16 « Tu ne te tiendras pas sur le sang de ton ami », c'est-à-dire tu ne resteras sur le côté sans rien faire alors que le sang de ton ami est en danger. C'est de là qu'est déduite la loi du Rodef, poursuivant. Quand un homme en poursuit un autre pour le tuer, il faut tout mettre en œuvre pour sauver l'agressé. Ceci n'incombe pas seulement à ceux qui sont témoins, mais aussi à l'agressé qui doit sauver sa vie s'il en a la possibilité. Si toute autre issue est impossible, ni de le convaincre, ni de le soudoyer, etc., alors il est obligatoire de sauver la personne agressée en tuant l'agresseur. L'obligation de sauver l'autre implique aussi qu'il est interdit de mettre sa vie ou même sa santé en danger. Un autre dérivé de cette loi est l'obligation morale d'aimer son prochain et de ne pas le détester. En effet, quand on aime l'autre, on se soucie de son bien-être et de sa santé. Par contre, la haine mène à la violence et à l'envie de nuire à son prochain. L'amour du prochain amène à tout faire pour le sauver, tandis que la haine mène à l'envie de lui nuire et même de le tuer. 39. L'enfant de Noach, qui a tué par inadvertance, a l'obligation morale de partir en exil afin de se faire pardonner sa faute. Bien entendu, il a aussi l'obligation de demander pardon à Dieu pour la terrible faute qu'il a commise. On en trouve une allusion dans la Torah, dans Genèse chapitre 4 verset 12, quand Dieu imposa l'exil à Caïn qui venait de tuer son frère Hével, « Tu seras errant sur la terre ». Nos sages ont déduit de ce verset, dans Genèse chapitre 9 verset 5, « De la main de l'homme son frère je réclamerai l'âme de l'homme », c'est-à-dire de la main de celui qui aime son frère et l'a tué par inadvertance, je réclamerai son sang s'il ne part pas en exil et ne demande pas pardon pour sa faute. Celui qui tue par inadvertance doit obtenir le pardon pour cette faute si grave qui est arrivée par sa main. Le tribunal rabbinique installé en Eretz Israël a l'obligation d'envoyer en exil dans une ville de refuge le Ben Noach Ger Toshav qui aurait tué par inadvertance. Les villes de refuge en Eretz Israël, quand elles sont en service, c'est-à-dire que la royauté de la dynastie de David y est établie, sont habilitées à accueillir ce Ger Toshav qui aurait tué par inadvertance un autre Ger Toshav. Cependant, elles ne sont d'aucune utilité à celui qui n'a pas pris l'engagement d'accomplir les 7 lois et qui habite en Eretz Israël. Le Ger Toshav est l'enfant de Noach qui s'engage à accomplir les 7 lois et qui habite en Eretz Israël, voir chapitre 12. 40. Un enfant de Noach n'a pas le droit de blesser quelqu'un. La Torah appelle celui qui blesse ou même qui frappe. Méchant comme il est écrit dans Exode chapitre 2 verset 13, il, Moshe, dit au méchant, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» C'est-à-dire, tu es un méchant en cela que tu frappes ton prochain. Il est aussi interdit de lui faire honte, de lui faire peur, de le menacer ou de lui causer tout tort physique ou moral. Il sera appelé méchant pour tous ses actes. Il a aussi l'interdiction de se faire du mal à lui-même, de même que son âme n'est pas sa possession et qu'il n'a donc pas le droit de se suicider, de même son corps ne lui appartient pas et n'a pas le droit de le blesser. Il n'a donc pas le droit de se faire mal gratuitement. Cependant, il peut le faire pour sa parnassa, gagne-pain, ou pour une opération chirurgicale pour soigner son esthétique et améliorer sa santé. 41. Un enfant de Noach a l'obligation de veiller à ce que ses biens ne nuisent pas aux autres, ni physiquement, ni financièrement. Ainsi, il surveillera son bétail pour qu'il n'encorne pas les gens et veillera à ce que personne ni aucun animal ne puisse tomber dans le puits qu'il a creusé. Il circonscrira le feu qu'il a allumé afin qu'il ne s'étende pas dans le champ de son voisin, etc. C'est ainsi que la Torah ordonne de construire un parapet sur le toit, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 22 verset 8, « Quand tu construiras une nouvelle maison, tu érigeras un parapet sur son toit, et tu ne te rendras pas coupable de verser du sang dans ta maison quand en tombera celui qui tombe. »